Dimanche 19 février 2023, Planifier pour réussir. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quelle que soit la ville, le village ou encore dans un autre lieu où vous vous trouvez en ce moment, nous souhaitons que la paix de Dieu soit avec vous en ce jour. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour. En laissant des commentaires sur ce que vous avez compris, appris et ce que vous voulez partager. Et bien sûr, en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Colossiens chapitre 3, les versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Nous vous invitons à le redire avec nous, Colossiens chapitre 3, les versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Comment définissons-nous en tant que chrétiens ce qu'est une vie réussie? Comment expliquer le fait qu'il y ait beaucoup de gens très prospères qui ne suivent aucun des principes bibliques sur la question du patrimoine ou la vie en général? Ou qu'en est-il de ceux qui essaient de les suivre et néanmoins ne réussissent pas? Quelles sont donc les étapes, les mesures pratiques à prendre en compte, bien que ne garantissant pas le succès, pouvant néanmoins nous aider à éviter les pièges et les erreurs courantes qui peuvent rendre la réussite financière un peu plus difficile. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence La toute première chose. Lisons ensemble Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1er. Et nous répondrons à cette question. Quel est le message qui nous est adressé ici? Ecclésiaste 12, verset 1er. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Après la lecture de ce texte, dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 1er, répondons donc à cette question. Quel est le message qui nous est adressé ici? Le sage Salomon nous invite à prendre conscience de l'existence de Dieu depuis notre jeunesse. Ne pas attendre d'être avancé en âge pour y penser. L'historien Hérodote, qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'historien Hérodote de la Grèce antique, avait écrit sur une tribu qui, à une naissance, commençait une période de deuil parce qu'il anticipait la souffrance à laquelle l'enfant serait confronté s'il vivait jusqu'à l'âge adulte. Aussi étrange que le rituel puisse nous paraître, il y a une certaine logique à cela. Des millénaires plus tard, une publicité en Amérique, au début du XXe siècle, disait « Pourquoi vivre si vous pouvez être enterré pour 10 $? La vie peut être assez dure, nous le savons, même si nous croyons en Dieu et en l'espérance de l'éternité. Imaginez cependant à quel point c'est difficile pour ceux qui n'ont aucun espoir de quoi que ce soit, au-delà de l'existence courte et souvent troublée d'ici-bas. Les écrivains laïcs avaient commenté l'insignifiance de l'existence humaine parce que non seulement nous mourrons tous, mais aussi nous vivons tous en sachant que nous allons mourir. Et cette conscience de la mort est le centre de tous les projets de la vie humaine, ce qui est souvent dur et douloureux en soi, apparemment nul et vide. Un penseur qualifia les humains de rien d'autre que des morceaux de chair en décomposition sur des os en désintégration. C'est plutôt macabre. Mais encore une fois, il est difficile de contester la logique. Bien sûr, contrairement à tout cela, nous avons la promesse biblique de la vie éternelle en Jésus. Et c'est la clé. Nous avons cette espérance en Jésus. Et
ce que sa mort et sa résurrection nous offrent. Sinon, quel espoir aurions-nous? Lisons Genèse chapitre 29, les versets 9 à 20. Et nous répondrons à la question suivante. Quelle est l'importance du timing de cet événement dans la vie de Jacob? Nous lisons Genèse chapitre 29, versets 9 à 20. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car il était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel. Il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Après la lecture de ce texte que nous venons de lire dans Genèse chapitre 29 versets 9 à 20, nous répondons à la question « Quelle est l'importance du timing de cet événement dans la vie de Jacob ?» Après que Jacob eut pris ses engagements spirituels et financiers envers Dieu, le Seigneur le dirigea vers Rachel au puits, tel que nous venons de le lire dans Genèse chapitre 29 versets 9 à 20. Il est approprié de prendre vos décisions spirituelles et avoir un travail à faire avant de vous engager dans le mariage. Votre futur conjoint devrait savoir le type d'activité que vous mènerez. Cette personne est-elle un chrétien engagé? Dans quel type de travail serait-elle impliquée? Mon conjoint sera-t-il enseignant, infirmier, avocat, ouvrier? Dans quel genre de vie vais-je m'engager? D'autres questions qui nécessitent des réponses avant l'engagement de mariage sont: quel est le niveau d'éducation? Quelle dette le couple aura-t-il à gérer? Suis-je prêt à accepter cette situation comme faisant partie de ma responsabilité? Oui, ce sont toutes ces questions qu'il est important de se poser avant d'épouser quelqu'un. Pour terminer, réfléchissons sur le verset suivant, verset que nous lirons dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 15. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Nous répondons à cette question. Pourquoi ce principe est-il si important à prendre en compte lors de la recherche d'un partenaire de vie? Bien que cela ne garantisse pas un bon mariage, pourquoi cela aiderait-il à améliorer les chances d'un bon mariage? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, dans la séquence d'aujourd'hui, tu nous as parlé au sujet du choix d'un compagnon de vie. Nous avons vu avec l'exemple de Jacob que lorsqu'on a l'intention d'épouser quelqu'un, on doit chercher à connaître cette personne.
Il est tout aussi important de ne pas avoir peur de travailler pour permettre à son foyer de prospérer, comme le fit Jacob. Et son exemple montre qu'il a beaucoup travaillé. Et le texte nous a dit que ces 7 années de travail ont été pour lui comme un jour. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique les paroles du sage Salomon que nous avons lues au début de cette séquence et qui nous disait de pratiquer ta parole et surtout de ne pas t'oublier pendant notre jeunesse afin de ne pas regretter les opportunités qui se présentent à nous dans la vie. Aide-nous à prendre en compte toutes tes paroles. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.